Bonjour à tous, bienvenue sur le live. Aujourd'hui, on parle de vos vidéos et vous allez voir, je ne suis pas tout seul. J'ai encore oublié d'enlever le son dans mon casque. Je mets encore en double. C'est bon, c'est réglé. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de vos vidéos. D'ailleurs, je vais faire une vidéo YouTube de tout ça. Donc, il faut, je pense, à faire mon intro pour la vidéo YouTube. Donc, aujourd'hui, on parle de vos vidéos. Ça va pas du tout. Aujourd'hui, on va analyser la vidéo de Elliot. Elliot est avec moi. En plus de ça, je me connais tout de suite avec lui. Ça va pas du tout, c'est pas grave. Elliot, moi je t'entends. Je vais te mettre tout de suite sur le live. Comment ça va, Elliot? Ah voilà, t'étais même pas sur le live. Mais voilà, c'est bon, t'es là. Quasi parfait, quasi parfait. Et attends, tu dois t'entendre en double. Voilà, ça doit être réglé normalement. Bon, du coup, aujourd'hui, on analyse la vidéo de Elliot. Alors, Elliot, comment ça va? Présente-toi un petit peu si tu veux. Parle de Ça va très bien, ça va très bien. Qu'est-ce que je dois dire sur moi précisément? ce que tu veux, qui es-tu, ce que tu fais dans la vie. Alors moi, du coup, actuellement, j'étudie à l'ENSAV à Toulouse. Voilà, c'est l'école supérieure nationale de l'audiovisuel. Et du coup, j'étudie en licence pro, en infographie, technique du son et de l'image. On fait beaucoup de montage, principalement, un peu de graphisme et un peu d'animation 2D. Et moi, je viens d'un BTS audiovisuel en exploitation vidéo. Voilà, BTS de Ok, Montbéliard. ok, Voilà, ok. Et voilà à du peu coup, près. j'ai plus l'acronyme l'école dans laquelle tu es, c'est une école privée, INSAV. publique. École publique. Ok, Ouais, école publique. école publique. Ouais, Et ouais, du ouais. coup, que tu as fait après un BTS en audiovisuel. Voilà, exactement. Ok, Donc, voilà, c'est ma troisième année d'études sup. Et à côté de ça, je réalise pas mal de petits projets perso, voilà, qui me font kiffer. Donc, j'apprends aussi en dehors de l'école. Voilà, j'essaie de toujours apprendre, que ce soit dans le cadrage, dans le montage, voilà, dans l'animation, voilà. ok, très cool. J'ai posté une story tout à l'heure pour annoncer le live. Ça doit faire 3 minutes qu'elle est en train de se poster. Ah, Elle veut pas se poster, je sais pas pourquoi. la connexion est Ah, bah, défectueuse. si, c'est bon. En fait, elle s'est postée il y a 4 minutes. Je sais pas pourquoi ça. Il a fallu que je sorte pour qu'elle revienne. Ah, c'est pas grave. Bon, on va parler d'une vidéo que tu m'as envoyée. Petite vidéo Mhm. d'une minute, donc c'est parfait, ça se regarde facilement. Je vous propose qu'on regarde la vidéo et après, on en parle. C'est dommage, il n'y a personne sur le live. Des fois, il y a un peu de monde. Même si il y a rarement beaucoup de monde, mais les gens vont arriver, il est encore tôt, On donc va il y en a qui arriver sont tout en doucement. cours ou des trucs comme ça. C'est ça, c'est ça. Parce que Bon, du coup, ils verront la rediff sur YouTube. c'est ça, voilà. Et puis le montage, du coup, parce que je pense que je vais faire un montage plus tard. Ouais. C'est cool. Parce que du coup, tu n'avais pas cours toi, cet après-midi, aujourd'hui? Non, 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 moi, mon école est fermée là. C'est les vacances à Ok, Toulouse. ok, donc Mm. t'as le temps, c'est cool. Ouais. Mm. Alors, je vous propose qu'on se regarde la vidéo Allez. et on en parle après. On va se la regarder comme ça, ce sera plus simple. Allez, on se regarde ça. This is not real. It's just a dream. Please wake up. Went casino. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Tu ne devais pas avoir le son de la vidéo, Elliot. Non, Voilà, non, je t'ai mais pas coupé, mais je me suis dit c'est normal, il gère son truc de son côté. ah voilà, c'était sur le live, parce qu'en fait, toi, tu entends que mon micro et puis le live, t'as tout le mix et tout. Ouais, ouais, ok. Donc, c'était normal du coup, mais Mm. je t'avais Je pas m'en suis prévenu. douté, je m'en suis douté, ouais. Parce qu'en fait, il faut que je change un paramètre, sinon à chaque fois pour que tu l'entendes. Parce qu'en fait, soit je peux juste t'envoyer, comme là je le fais le son de mon micro, soit je peux Mhm. t'envoyer tout le son du live.
Sauf que si je t'envoie tout le son du live, tu vas aussi t'entendre toi à nouveau, ce qui est un peu désagréable. Ce qui est très gênant, ouais. Voilà, Ouais. c'est pour ça. Non, non, mais ça va. De toute façon, je le connais à Voilà, force, le son de la je pense vidéo. que tu connais un peu ta vidéo quand même. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots sur ta vidéo? Comment tu as réalisé ça? Comment t'en es arrivé là? Ok, ouais, bien sûr. Bah, du coup, sur un coup de tête, hein, clairement, en fait, je suis parti en randonnée l'été dernier avec trois copains. Et du coup, j'ai décidé d'amener ma caméra, histoire d'immortaliser un peu ce, ouais, ce voyage, quoi. Et du coup, mais en fait, à la base, je voulais prendre un peu des vidéos et des photos comme ça, mais sans trop savoir ce que j'allais en faire, quoi, juste pour des souvenirs. Et c'est en rentrant que j'ai dérushé et tout, je me suis dit, ce serait bien quand même de faire une petite vidéo, voilà quoi, parce que je trouvais les plans sympas. Et dans le même temps, j'étais tombé sur un Reels avec ce son-là que j'adorais. C'était le son de Tyler, the Creator, qui perçait un peu à l'époque. Enfin, sur Insta, il était beaucoup utilisé et tout. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ce son. Et voilà quoi, du coup, voilà comment ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Et là, je compte monter aussi avec les rushs qui restent une vidéo un peu plus longue de Ok. 3-4 minutes, je pense. Voilà, un peu vidéo style vlog voyage, un peu cinématique et tout. Euh, voilà, globalement, ouais. Ok, bah c'est intéressant tout ce que tu nous dis là. Hum, Est-ce que déjà mon avis global sur la vidéo, j'aime beaucoup Mhm. dans le montage, dans le rythme. C'est le genre de Ok. vidéo moi j'aime bien, tu vois, quand c'est comme ça un peu rythmé, un petit peu Mhm. qui a quand il y a voilà, quand il y a comme ça un peu de montage. Mhm. En fait, ça va bien avec la musique quoi. C'est le genre de Ouais, format qui marche bien comme ça dans un petit format ouais, court ouais. dans le et puis Je trouve aussi, et moi, ce que j'ai aimé faire, justement, tu parles du montage, un peu du rythme, c'est de surcharger un peu la première partie du montage. En vrai, j'ai séparé mon montage en deux séquences, on va dire, la séquence ultra dynamique et la séquence un peu plus calme à la fin, avec la deuxième musique, du coup, de Timothée Chalamet. totalement. Je trouve qu'il colle bien, du coup, avec des plans un peu plus lents, plus de contemplation, de rêverie, quoi. Euh, et du coup, dans la première partie, ouais, j'ai voulu un peu plus dynamiser le montage en ajoutant pas mal d'effets, aussi bien du coup sur le son, avec les clics des photos, que les effets que tu as montré à l'instant. Et ensuite, dans la deuxième partie, c'est vraiment que des plans. Il y a que des plans uniquement dans les motions d'images et voilà, qui accompagnent le son. Voilà, intéressant de se parler là. Voilà, c'est ça que t'as aimé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un qui est dynamique puis d'un coup,
Ok, vous m'entendez? Je ne suis pas sûr de ce que vous m'entendiez. On va regarder ça. Ok, là vous devez m'entendre et me voir. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Espérons que ça rebug pas. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Parce que surtout j'ai mon PC. Et franchement, j'utilisais pas mon PC quoi. On va tout remettre en place. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est méga fluide. C'est peut-être la visio qui a fait ça. Mais la visio, quand même, il y a des efforts là. Il y a rien de. J'ai juste fait. C'est juste une visio quoi. Ça devrait ne pas bugger quand même. Mais bon, c'est pas grave. Je vais prévenir Elliot qu'on est de retour. Ok, bon, c'est pas grave. Mais voilà, des fois ça fait ça. Ça coupe tout et puis ça redémarre. Bon, normalement là, le stream est lancé, on m'entend. Ça ne bug pas. Bah. Mhm. Mhm. Maintenant on a des problèmes avec Elliot. Ah si, c'est bon, je l'ai là. Je pense que je réactualise et que ça va le faire. Donc je vais réutiliser ça. Et j'espère que ça va marcher. Non, on va réactualiser là aussi du coup. Ah, j'ai tout perdu. Ça y est, j'ai tout perdu. Comme ça, c'est plus simple. Ah, mais non, j'ai pas tout perdu, il est là. Pourquoi c'est. Eh, il faut toujours que. Hmm. Ah, c'est bon. Moi, j'ai Elliot. Est-ce que, Elliot, tu m'as? Je t'entends, moi. Est-ce que toi, tu m'entends? Est-ce que tu m'as? Est-ce que tout fonctionne? Je t'entends et je te vois, ouais. Juste dans le live, non, mais je vais. Tu me vois pas du tout, moi? Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est normal, ça c'est mon live en fait que tu vois. Et oui, t'es noir sur mon live et c'est ça, je sais pas pourquoi. J'essaie de. Hmm, peut-être, peut-être, mais on va éviter. Je vais juste voir si en faisant. Où est-ce qu'on réactive? Ah, c'est là. Si je vais dans multi-live. Hop, on va faire ça. Je vais tester, je vais juste réactualiser comme ça, manuellement. Hop, le mot de passe. Oui, le mot de passe. Hop, C'est bon. c'est bon. Voilà, ça fonctionne. Nickel. C'était bon, j'espère que ça va pas le. En plus, Ouais, j'espère que je l'ai senti que ça allait pas, que ça allait partir parce que mon PC a commencé à bugger, mais ça commence à laguer. là pourtant je suis juste enfin, on est juste en visio et tout. Normalement, il n'y a pas de raison. Mais bon, Bah ouais, je pense que là, ça devrait le faire. j'espère, ouais. On va croiser les doigts pour que pas que ça recommence. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, voilà. Faut que je reprenne ma vue.
est-ce qu'on ne se regarderait pas la vidéo plan par plan? Histoire de s'amuser un peu. Avec plaisir, allez. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, au début, premier plan, je t'avoue que moi, c'est ceux que j'aime le moins de toute la vidéo. Enfin, en fait, Ok, je pense que c'est la typo que j'aime pas, tu vois. ouais, ok, C'est typo. ouais. Mais c'est subjectif, tu vois, c'est la typo, Plutôt mais très, très, très original. Ouais, c'est un parti pris que j'ai très, très original. En fait, je voulais évoquer un peu le côté montagne, glacier, tu vois, au travers de la typo, un peu. Il y a un peu ce truc-là. Sauf que je trouve, enfin, je sais pas s'il colle pas trop, c'est que du coup, les plans ont été tournés l'été et pas, tu vois, ça aurait été l'hiver. oui, ça aurait Ça aurait été été mieux. genre sur des plans enneigés et Totalement. tout. Je pense la typo aurait mieux collé. Totalement, c'est Mais ça. du coup, là, ouais, moins quoi. Et Après, elle est très originale. on a Vapor qui nous rejoint sur le live. Comment ça, Vapor? Nous, on va très bien. Comment vas-tu? Là, ça a commencé à laguer, là, j'ai eu peur. Ah ouais? Bah, c'était de ton côté, du coup, cette fois-ci. Ouais, Et après, ça va ouais, être toi qui ok, aura bon, le bah, PC ça va. qui crache. On va se demander pourquoi. On va jamais y arriver. Oui, c'est ça. Ah bah, mince, pourquoi t'es plus là? Ah, c'est moi qui t'ai désactivé. Je comprenais plus pourquoi je t'avais plus sur la double vue, sur la vue en double comme ça. Ok. On va y Bah, arriver. écoute, ça va super bien. J'ai une nouvelle vidéo à te faire, Riyad. Et bah, c'est trop bien, ça Vapor. Regarde, on parle un peu de la vidéo d'Eliott et puis après, on pourra se regarder un peu ta vidéo si tu veux, Vapor. Ça peut être très cool. Si tu Ok, veux, on parce que du pourra. coup, tu comptes en regarder combien Aucune ce idée. soir? Je compte rien du tout. Je sais pas. Ok, c'est. En gros, ce que je compte faire ce soir, c'est toi, ta vidéo, là, bien y aller à fond pour en faire un live. Hmm, Pour en faire, pardon, pas un live, vidéo, un ouais. montage Hmm, YouTube, voilà, histoire de se faire un truc assez hmm. complet. Et puis ensuite, tous les autres, tous les gens qui sont par là, qu'on discute. Voilà, il y a Ok, pas. Moi, c'est assez comme ça, bah, c'est bien comme ça c'est va. cool. C'est cool. Voilà, mais après, de toute façon, tu pourras rester après, de toute façon, si tu veux, pour Ouais, qu'on bien sûr, discute de bien la sûr. vidéo et donner ton avis et qu'on parle tous ensemble, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est cool. Allez, cool. Et puis du coup, Vapor, tu vas pouvoir nous dire un peu ce que tu penses de la vidéo d'Eliott. On peut même se la regarder une fois en vite fait pour. Ouais, je vais parler en même temps, je vais donner mon avis en même temps, mais comme ça, on peut se la regarder et comme ça te donnera un petit aperçu Vapor de la vidéo. Elle dure 56 secondes, c'est assez court. Voilà. Mince. Voilà. Bon, on est sur un début dynamique. C'est ça que j'aime bien. On voit qu'il y a des effets. Voilà. Donc, en fait, tout est basé sur la musique. Là, les plans des panneaux, c'est très cool. Et là, rupture. Et puis là, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et puis là, on entend la petite voix. Très cool. And you'll be Et puis les plans sont beaux quand même. in a world Le ralenti qui va bien pour le of coup là. pure imagination. Reach out, Bon, ce plan, par touch contre, what on en parlera après. was once just in your imagination. Et voilà. Et voilà. Vapor, ton avis, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça dans le chat? Bon, si on en reparle comme ça, tu vas me parler aussi, toi, de ton expérience sur tout ça. Le début, bon, hormis la typo, en fait, c'est la typo, et puis il y a le détourage aussi qui est assez Ouais. un peu enfondu, Ouais, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu. Bah, en fait, l'effet que j'ai voulu faire, c'est genre comme une typo qui s'élève des nuages, quoi. Tu vois. Ah, Genre qui ok. sort un peu, tu vois, des nuages et tout. C'est pour ça que. Mais ouais, après, j'ai fait ce qui va moins, c'est que j'ai fait un contour autour de la montagne, tu vois, Ouais, c'est ça le tout contour. autour. Et du coup, ouais. Genre, elle serait sortie un peu de nulle part dans le ciel, tu vois, ça aurait Ça peut-être aurait pu être mieux. bien, ouais. Ou Ouais, je sinon, sais pas. vraiment, tu vois, moi, en vrai, moi, là-bas, je pensais que c'était vraiment tout les faire derrière la montagne. Mais c'est l'effet de dégradé là qu'il y a, enfin de fondu, Ouais, qui. ouais. En fait, là, ça fait vieillot, je trouve, ça fait style vieillot, tu vois. Mais en soi, c'est un Ouais, style, quoi. Donc en soi, c'est un style, il y en a qui aiment, tu vois. ouais. Je sais pas, t'en penses quoi du style et de la typo, Vapor? Alex! Oh là là, ça date! Comment ça va, Alex?
Désolé, je m'écris comme ça en plein milieu, moi. Ah, ça fait plaisir de voir un J'essaie peu de les... lire un peu le chat, mais Ah oui, il doit être en tout petit. Ah oui, sinon la, la qualité n'est pas super top. faut que tu te prennes YouTube sinon à côté. Après, je peux peut-être le zoomer un petit peu en vrai, le chat. Ça peut se tenter. Ah ouais, c'est mieux, peut-être comme ça. Moi, je peux voir un peu deux, trois. C'est ça, le 3 commun. J'aime pas trop la typo pour être honnête. Ouais, ok. On est deux du coup. Mais Ok. j'aime bien la vidéo. On est deux aussi du coup. Ouais, je savais pas que tu avais eu l'affiliation. Et si, j'ai eu l'affiliation, Alexandre. Ça date un peu, mais j'ai eu l'affiliation, ouais. T'as plus qu'à me donner un peu d'argent là. Euh, ok. Le zoom des lunettes, ok. Il est cool. Là, non, le fait d'avoir un. Est-ce que le reflet de base dans les lunettes, Ouais, ça, ou ça c'est le vrai ouais. reflet, on te voit même avec la cam. Ouais, c'est le vrai. Ouais, c'est le vrai. Ouais, ouais, c'est moi, ouais. Augmenter mon son par rapport à Elliot. Est-ce que tu peux parler un peu, Elliot, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que Ok. tu m'entends? 1, 2, Ok, test. c'est parfait. J'ai fait le mix Bon, normalement. T'étais trop fort par rapport à ok. moi, mais c'est réglé. Merci de me l'avoir fait remarquer, Alex. BG la file, merci Vapor. Euh, Ouais, c'est le vrai reflet. c'est ça. Oh, oui, Du ça, coup, au début. c'est cool, Et c'est ensuite. ok. Ça va bien, soit le vrai reflet. Bon, la même typo, c'est ok. Le zoom est cool, mais à la fin, il est vachement long, non? Ouais. Trop long, tu trouves? Ah, bah, je sais pas. Est-ce qu'au niveau du zoom, tu es sur un zoom linéaire ou t'as joué sur les courbes? Non, j'ai joué sur les courbes. Ok. C'est pour ça, je pense que tu dis qu'à la fin, il ralentit peut-être Ok, un ouais, peu. tu l'as fait rapide et un peu plus lent à la fin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, ok. J'ai rallongé un peu la durée à la fin. Au début, je l'aime bien, c'est assez. Enfin, au niveau, ça va. Ok. Je sais pas quoi en penser. Moi, je t'avoue que sur la globalité de la vidéo, le moment que j'aime le moins, c'est les 5 premières secondes, je t'avoue. Ok, ok. Ouais. Mais Là, c'est pas après, mal pour autant, mais. hum. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est bien d'avoir des avis extérieurs un peu. Ouais, c'est ça. En C'est fait, intéressant. de C'est manière. intéressant. C'est ça, peu importe le sujet, c'est toujours intéressant d'avoir les avis extérieurs, parce que des fois, nous, on a une Ouais, vision des choses, exactement, mais en fait, on est le exactement. seul à avoir cette vision-là. C'est Ou. très important, même. C'est ça, On sous-estime, je trouve, un peu le point de vue extérieur et tout, mais en vrai, c'est ultra important. totalement. Enfin, je pense que maintenant, j'essaie de faire ça souvent de parler un peu de mes projets Ouais, moi aussi, et d'avoir des retours. j'essaie de le faire plus, mais c'est comme, mais du coup, par exemple, là, toi, ton concept de l'analyse vos vidéos, c'est super pour ça aussi, pour créer des retours et tout, et pour les créateurs, quoi. Donc, ça, c'est super. Ouais, mais j'essaie de le faire plus souvent maintenant, en tout cas, ça. C'est cool. Par contre, le moment d'après, là, j'adore. Ce moment-là, j'adore. Où tu as, la profondeur. Elle s'est montée sur quoi ces vidéos? Da Vinci. Ok, DaVinci. Trop cool. C'est bon. Partisan de DaVinci ici. Ouais, ouais, on est d'accord, hein. Mais, Oui, la- bah toi, je sais, mais particulièrement toi, mais Ah, ouais, mais après, maintenant, j'ai l'habitude de monter sur Premiere Pro parce que du coup, moi, je suis en école de cinéma ouais, à 3IS. 3 IS. Ouais, c'est ça, voilà. Et, Ouais. euh, et du coup, bah, maintenant, on monte tout sur DaVinci, enfin sur Premiere là-bas, pardon. Et du coup, je Ouais. commence à avoir l'habitude de Premiere, donc ça va, mais bon, Après, c'est bien de savoir utiliser les deux aussi, ouais, d'avoir je pense. d'avoir des connaissances sur les deux, c'est important aussi. C'est ça, on est hyper poly, c'est ça, hein, bah, on est beaucoup plus polyvalent quand on est habitué à Hmm. utiliser les deux C'est mieux, c'est logiciels, hein. mieux de connaître deux logiciels plutôt qu'en connaître C'est ça, un c'est ça. seul. Mais toi, du coup, tu as toujours monté que sur DaVinci ou tu as déjà testé Premiere? Euh, j'ai déjà monté quelques projets sur Premiere Pro. Ok. Notamment, je m'y suis mis jusqu'à cette année, je m'étais pas trop mis, j'avais pas trop la motivation. Parce que quand tu connais DaVinci et que tu maîtrises bien DaVinci, c'est dur Oui, de te motiver à bosser sur Premiere. Mais je m'y suis mis parce que j'ai pas trop eu le choix. En fait, on a été contraint de monter des projets sur Premiere cette année mm, avec l'école. Mais du coup, au final, cette contrainte-là, au début, j'étais là en mode ah, c'est un peu chiant. ouais, Et au final, c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de me plonger un peu dans le logiciel et d'apprendre au minimum, c'est ça. voilà, les bases, quoi. C'est ça. J'étais tellement pareil. Au début, je voulais pas. Tu vois, c'était chiant. Tout ça. Si je maîtrise un logiciel, pourquoi on allait me faire monter avec un Ouais, truc mais où au j'ai passé final, des heures
Alors qu'au final, en fait, c'est super bien parce que du coup, ça t'apprend de nouvelles compétences, un Bah nouveau ouais, logiciel et tout ça. ouais, Et au moins, ça permet de te ouais, débrouiller parce que dans le milieu professionnel, bah, des ouais. fois, on voudrait que tu montes sur première. Donc, c'est C'est ça, on peut pas tout. Et même si tu pars en stage, bah, l'entreprise, peut-être qu'elle monte essentiellement sur première, tu c'est vois. ça. Donc, c'est bien d'avoir les bases, etc. C'est toujours mieux d'avoir ouais, C'est ça. les bases, pour moi. Première est encore vachement utilisée, quoi. Ouais, bah oui, exactement. Ouais. Par contre, ouais, c'est fou, je suis grave pas fort là. Je vais me mettre un peu de gain. Hop, ouais, c'est un peu mieux comme ça. Il y a Vapor qui demande si c'est une IA. Mais du coup, non, ce n'est pas une IA, je réponds à ta place. Mais Moi, ou la vidéo? non, pas toi, il parlait de la vidéo, je pense qu'il parlait de ces effets-là. Non, non, rien n'est fait en IA. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que ça, du coup, bah, je sais un peu comment je t'ai fait, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu fais cet effet de noir, blanc avec la profondeur? Ok, du coup, bah, tu l'as dit, c'est la profondeur de champ. Donc, c'est l'effet Deep Map sur DaVinci. Qui permettent de. Alors, normalement, cet effet, enfin, ça permet juste d'ajouter un peu de brume ou de brouillard et de jouer avec la profondeur de champ d'un plan. Mais moi, je l'ai utilisé comme ça, en fait, pour faire un effet artistique. Voilà, normalement, on l'utilise pas comme ça, mais je trouvais que ça rendait plutôt C'est bien. ça. Donc, j'ai décidé de le prendre voilà, de jouer avec. Ouais, ouais, non, mais totalement, c'est ça, c'est. Oui, oui, Mm. on est d'accord. C'est ça, rend vachement bien. Tu parlais de Ouais, je trouve. Vapor parlait de DaVinci, mais DaVinci, c'est un logiciel de montage. Le DaVinci Resolve, logiciel de montage vidéo, ce n'est pas une IA. Donc j'ai cru que vous parliez de celle-ci, j'étais surpris. De cette IA, mais c'est pas une IA, DaVinci. C'est un logiciel de montage très bien, voilà. C'est très bien, on recommande. On recommande. En plus, il y a une version gratuite qui est folle. J'ai monté pendant des années avec, et Moi c'est aussi. ça. Bon, Voilà. le seul inconvénient, c'est que, non, moi, je sais pas s'ils ont fait une mise à jour pour ça, mais je sais que moi maintenant, j'ai la version payante, mais à l'époque, la version gratuite, elle ne permettait pas de monter avec du 10 bits. Exactement. C'est exactement pour C'est ça que je toujours suis le cas? passé à... Bah, en tout cas, c'est pour ça que je suis passé, moi, Ouais, ben, moi aussi, à la version exactement. studio. Pour la même raison, ouais. Voilà, c'est ça. Si, c'est une IA aussi. Mais alors, attends, je vais aller voir DaVinci. DaVinci AI. Créer DaVinci AI. Découvrez DaVinci AI, votre contenu optimisé à l'IA. Utilisez directement nos modèles d'IA déjà optimisés pour vos tâches répétitives. Ne perdez plus de temps avec les pré-prompts de mise en situation. Ok, et du coup, ils font quoi? Fonctionnalité. On a complètement waouh, on a complètement changé de sujet, c'est fou. Ouais, ouais, Quel, c'est intéressant, on apprend des quel choses. est, quel est ton avis sur l'IA, Elliot? Moi, je dis non à l'IA générative. Ok, Mais oui, à l'IA qui peut aider les créateurs à accomplir des tâches chiantes ok, euh, ou voilà, des tâches qui prennent des heures et des heures, un détourage par exemple ou des choses comme ça. Je pense que l'IA peut être super utile et c'est pas remplacer le métier de graphisme, le métier de monteur, c'est juste aider à gagner du temps à ces métiers-là pour qu'ils puissent, eux, consacrer plus de temps à l'essentiel et aller à l'essentiel, quoi. Mais l'IA générative, moi, je n'aime pas ça et je, voilà, je trouve que c'est à bannir. Et, voilà, parce que c'est l'IA générative qui tue nos métiers. ok, ok. Voilà. Voilà mon avis un peu. Ok. Et toi? Alors, on va pas en reparler pendant des heures, parce que j'en avais déjà fait un live esprit dessus, justement. Bah, bon, mon avis, en vrai, je suis très peu contre, tu vois. Parce que, bah, déjà, toutes les IA que tu parles pour détourer ou qui permettent d'aider du temps, bah, je trouve ça intéressant, parce que ça permet de gagner du temps, tu vois, et pour les mêmes raisons que tu Mhm. l'as dit. Et après, même l'IA générative, en réalité, je l'utilise même beaucoup dans mon travail. Et en fait, euh, l'IA, elle est là pour moi. Et quoi que tu fasses, elle est là, quoi. Donc, c'est des outils qu'il faut apprendre à utiliser, à Bien mettre dans sûr. ton workflow. Et forcément que oui, un jour ou l'autre, on va pas se mentir, mais oui, pour moi, dans quelques années, peut-être que, surtout quand je pense au cinéma, tu vois, au monde du cinéma, pour moi, dans quelques années, il n'y aura plus besoin de tourner des films, dans le sens où aujourd'hui, tu as des IA
qui peuvent te faire des plans comme si c'était tourné au cinéma. Et il y a des trucs vraiment très poussés dont on n'entend pas forcément parler, pas avec ChatGPT et tout ça, mais tu as des IA qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Et tu vois, c'est là. Et Après, ouais, je vois. mais je, Il y a je tout un comprends ton avis, travail, hein. il y a tout un travail de réglementation, à mon avis, à faire Oui, oui, je pense aussi. de la part des gouvernements et tout ça. Et il faut vraiment qu'ils s'y mettent, quoi, avant que ça dégénère vraiment trop et que ça vraiment, comment dire, ça a des conséquences dramatiques sur des métiers, etc. Il y a déjà des créateurs qui se sont vus être licenciés du jour au lendemain à cause de l'IA, parce que l'entreprise, elle peut faire maintenant ses graphismes elle-même avec un prompt. Et du coup, c'est ciao le graphiste, quoi. Donc voilà, mais du coup, il y a plein de réglementations, je pense, à mettre en place pour protéger les acteurs. Par exemple, récemment, on a vu des acteurs qui avaient, comme Tom Cruise, euh, il y avait Scarlett Johansson aussi, qui avait porté plainte parce que des gens avaient utilisé les visages de ces acteurs-là sans autorisation, sans rien, et à des fins commerciaux, etc. Donc, il y a plein de réglementations. Après, par contre, pour les petits créateurs comme nous sommes, l'IA générative, elle peut être vachement utile pour combiner avec la création artisanale et renforcer cette création-là avec certaines choses générées par IA. Pour des petits créateurs comme nous, ça peut être vraiment sympa parce que c'est ultra puissant. Et voilà, mais voilà un peu ce que je peux dire. Ouais, bah, tu vois, moi, par exemple, maintenant, mes miniatures, j'utilise l'IA pour presque tout le Mhm. temps. Et en fait, je trouve ça m'a fait level up mon niveau de miniature, tu vois. Et j'y passe quand Ouais, même du temps, il y a quand même du travail derrière, mais ça me permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Mais par contre, je suis ouais. complètement d'accord sur le fait qu'il faut y avoir il va y avoir une réglementation à faire, parce qu'il y a des choses qui sont pas. Voilà, sur l'IA, par exemple, le vol de visage, tout ça, tu vois, je suis pas pour du tout. Pour moi, il y a Mhm. beaucoup de limites à mettre. Et même sur le simple fait des manières dans lesquelles sont entraînées l'IA en volant des œuvres de d'autres personnes, tout ça, tu vois, je suis pas vraiment pour. Mhm. Maintenant, ça a été fait Mhm. comme ça a été fait comme ça, mais voilà, toutes les questions de droit d'auteur, tu vois. Mhm. Je vais me permettre de lire le chat parce qu'il y a Vapor qui a envoyé plein de messages et il commence à s'énerver que je ne lise pas. Euh, mais pourtant, c'est l'IA générative qui aide à automatiser les tâches répétitives aussi. Est-ce que tu peux donner un exemple de ça, Vapor? T'as des IA comme celle de Google qui génèrent. Ah bah, ok, il a donné l'exemple. Tu as des IA comme celle de Google qui génèrent des mondes virtuels réalistes, carrément, c'est VO3. Alors, VO3, je ne sais pas ce que c'est. Mais oui, maintenant, en fait, il y a des IA spécialisées dans tout. Il y a des IA spécialisées dans tout, en fait. C'est ça que. Et en fait, ces trucs, Mhm. voilà, Mais là, nous après, on parle uniquement de l'utilisation de l'IA dans nos métiers à nous. Voilà, mais après, on va pas commencer, parce que là, on en parlerait pendant des heures. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais pas en Mais parler, parce que c'est après, on parle là-dedans. bah ouais, c'est ça. Mais l'IA peut être très, très utile dans beaucoup de domaines, quoi. Je pense à la médecine, Oui, je pense à l'éducation, je pense à plein de domaines. C'est sûr que l'IA, c'est une prouesse révolutionnaire, incroyable, et qui va permettre des avancées folles sur plein de domaines et tout, même l'écologie et tout ça. Mais voilà, d'un autre côté, bah, elle menace certains quand même milieux et certains métiers, quoi. bien sûr, forcément, mais c'est. Mais je te rejoins sur le fait que de toute façon, il faut qu'on apprenne à l'utiliser parce elle va continuer d'évoluer à vitesse grand V et il faut monter dans le train. On n'a pas le choix. Si on veut être un minimum au courant et si on veut pouvoir au moins maîtriser les bases et tout et pas être trop dépassé, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis tu vois, si tu réfléchis bien, il y a une époque, il existait des personnes, dans leur métier, c'était de recopier des livres à longueur de journée, juste de recopier des livres à la main. Puis un jour, il y a l'imprimerie qui est arrivée, tu vois. C'est pareil, ça a tout chamboulé, mais actuellement, pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, on est content d'avoir l'imprimerie, tu vois. Et oui, ça a tué des Ouais. métiers, mais c'est un peu le même principe, c'est que là, c'est à plus grande échelle. Et c'est ça, en fait, peut faire peur, c'est que c'est un gros truc qui arrive d'un coup, en fait, on n'est pas préparé. On ne sait pas Ouais. comment s'adapter On à n'a ça. pas le recul, on n'a pas le recul nécessaire. Mais ouais, peut-être que c'est aussi, on réagit aussi par peur, quoi. Il y a de ça, je pense que oui, ça peut, comme tu dis, ça peut faire peur.
Et donc ouais, on réagit comme ça, mais peut-être qu'avec un peu de recul, d'ici 5-10 ans, on verra que s'il y a des réglementations qui sont faites et tout, que c'est peut-être pas si mal et que il faudra voir les avancées et tout ça, et peser le contre et le pour, voir ce qui est positif et tout. Mais je pense que ouais, c'est un bon exemple, ça, l'arrivée de l'imprimerie. À l'époque, voilà, il devait y avoir des gens qui réagissaient comme nous actuellement, C'est ça, j'imagine. totalement. Les Du gens coup, il qui y a. disaient, ouais, le métier de manuscrit va se perdre, quoi. Plus personne va écrire, on va perdre la capacité à écrire et tout. Non, t'inquiète pas, va porter message. Moi, je les lis tous, même si je réagis pas. Je les lis tous et on va en parler. Je vais le faire. Mais c'est juste qu'en fait, il y a énormément de trucs et au bout d'un moment, je peux pas gérer tout. C'est pour ça. Parce que du coup, VO3, du coup, tu disais, Elliot, que c'était pas, ça concernait pas nos domaines, mais ça concerne nos domaines parce que enfin, VO3, du coup, je l'ai affiché à l'écran. C'est une IA qui est dans le cinéma. Tu vois, c'est de la génération 100% d'images de films. Et là, bon, ça doit être un peu en petit et pas très net chez toi, mais les images, c'est hyper réaliste. Et de nos jours, en fait, on peut plus voir si une vidéo est réelle ou pas, vraiment. Mm. Euh, Quasiment. Mm. c'est ça. Euh, du coup, il avait aussi un autre exemple d'IA générative qui était OpenClaw, basé sur des IA génératives pour orchestrer des agents, pour automatiser toutes sortes de choses. Et c'est vrai, à ce niveau-là, maintenant, les IA, je ne sais pas si tu as vu passer cette news, mais qu'il y avait il y avait un site. Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait notamment un site qui permet de faire en sorte que des IA fassent travailler des humains pour faire des tâches. C'est-à-dire que les IA, maintenant, il y en a qui ont des agents IA, qui sont faits des modèles qui Mm. laissent tourner de manière totalement autonome, qui ont accès à plein de trucs, qui peuvent envoyer des mails, tout ça, et Mm. qui, des fois, pour faire certaines actions, ont besoin d'aide physique, tu vois. Et bah, du Mm. coup, ils ont créé un site Un où, robot? non, ils ont Non? créé un site où des IA peuvent demander à des humains d'effectuer des tâches. Ok. Et je sais pas si t'as vu passer Non. ça, ça tournait un peu sur les réseaux il y a quelques temps. J'ai pas vu cette news. Non, non. Bref, mais du coup, on va pas en parler parce que c'est trop long. Mais ouais, Euh, vaste je, sujet. voilà, on va revenir au sujet initial. Je lis un peu les messages de Vapor, qu'on réagisse un petit peu. Euh, le gouvernement ne feront rien à part financer la course pour avoir plus de pouvoir. Et c'est un peu vrai là-dessus. De toute façon, au niveau du gouvernement, c'est sûr que leur but, tous les pays sont en concurrence, leur but c'est d'être les premiers à avancer des trucs, et forcément ils veulent que ça aille toujours plus vite, toujours plus loin. Mhm. Ouais, ça va clairement être une course à qui développera le plus rapidement la meilleure IA, hein, c'est clair. C'est clair que. Ça. Les États risquent surtout d'alimenter la course à la AGI qui serait dramatique, oui. Alors qu'est-ce que la AGI? AGI It's Robot en premier, contrôle du monde. AGI, c'est quoi les AGI? C'est les agents autonomes? Euh, J'aurais aimé avoir les réactions. Oui, on a les réactions. T'en étais à celui, oui, je sais où j'en étais, t'inquiète pas. VO3 risque d'engendrer la prochaine révolution IA vidéo, clairement. Qu'est-ce que VO3 a de si particulier? Parce que j'en ai pas entendu parler, c'est fou. Parce que du coup, en fait, moi, c'est ça aussi que je trouve. Enfin, sur le truc sur toutes les avancées au niveau de l'IA, moi, des fois, je me sens un peu surpassé, tu vois. J'essaie de suivre un Ouais, petit peu, mais il y a tellement de news. Chaque semaine, il y a des nouveautés folles qui sortent et tout. Ouais, même moi, hein, j'essaie de suivre un peu, mais je suis dépassé totalement. avec OpenClaw, l'IA prend le contrôle de ta machine, mais son cerveau reste alimenté par les IA génératives comme ChatGPT ou autres. Ouais, c'est un peu ce dont on avait parlé, je crois, des agents IA qui peuvent prendre le contrôle sur ton PC et faire tout ce qu'ils veulent, tu vois. Et cela, ça peut aller loin, en fait, ça peut avoir des vraies conséquences dans la vraie vie, quoi. C'est pas comme juste ChatGPT, tu lui parles, ça reste dans ta conversation. Ça peut aller beaucoup plus loin. Mm. On vit une époque dingue, bah, totalement. Mais je déplore ce fait des gouvernements fuite en avant vers l'IA, clairement, bien que j'en suis conscient. Et oui. AGI, c'est l'IA General en gros plus intelligent qu'un humain sur tous les sujets, mais ils n'ont pas encore réussi à le faire. Ah oui, c'est le fameux OK. OK. En gros, AGI, c'est un concept, on va dire, d'IA supérieure aux humains. Euh, Ok, mais sous quelle forme? Sous Euh, forme, je pense, d'IA comme ChatGPT, Claude, ouais, Gemini, toutes ok, ces sûr. IA-là, mais en fait, nous, on les utilise principalement, tu vois, ces IA
de manière textuelle dans leur chat, mais en soi, on peut les utiliser en tant qu'agent pour leur donner beaucoup plus de liberté, en fait. Et c'est ça le vrai Ouais. truc, c'est qu'une IA en soi, c'est pas dangereux quand tu la maîtrises et quand tu sais quand tu lui donnes un espace de contrôle. Mais à partir d'un moment où tu donnes des libertés à l'IA, que tu l'autorises à aller sur Internet, à envoyer des mails à ta place, à faire des actions encore beaucoup plus complexes et graves, Mm. enfin pas graves, mais je veux dire beaucoup plus larges, bah, tu sais pas ce qu'elle peut faire. Parce que bien sûr qu'elle a Mm. une mission, mais au final, les IA sont codées pour nous ressembler, enfin pas forcément pour nous ressembler, ça dépend En tout lesquels, mais cas, d'apprendre d'elle-même aussi. c'est ça. Et puis Et c'est donc, surtout, ouais, elle c'est ça. s'auto-développe aussi quelque part. Et puis les IA, en fait, on ne peut pas contrôler tout ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement comment elles fonctionnent. Enfin, on sait comment elles fonctionnent, mais je veux dire, on ne peut pas s'attendre à leur réponse. Ouais. Du coup, je m'étais trompé. Enfin, non, c'est pas moi. C'est Vapor s'était trompé quand il a parlé de VO3. Il voulait parler de Genie 3, qui est une IA qui génère des mondes. Monde 3. Gemini? Non, j'ai Genie 3, comme un génie, Génie, comme le génie ok. de la lampe, qui génère des mondes en 3D. Ah, génie, ok. Il génère des mondes en 3D. Apparemment, on peut faire des trucs. Après, c'est payant, bien évidemment, je pense. En fait, voilà, moi actuellement, je ne paye pas pour des IA dans mon quotidien. Mais il y a des trucs vachement fous. Hein. Mais du coup, Genie 3, c'est pas disponible au grand public. À Vapor. Enfin, je sais pas, parce que ça, quand je vois là, ça a l'air d'être juste un truc de présentation, comme un papier de recherche en cours. Bref, faut qu'on vite que finisse de lire les messages et qu'on passe à autre chose. Parce que, en soi, c'est intéressant, mais. Ah, bien sûr. Attends, ouais, ça bug de fou. Pourquoi ça bug comme ça? Non, attends, ça va rebug, je vais tout reperdre. Ouais, Non, 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 non. ouais, ça lag là. Attendez, je fais plus rien. On va le laisser se calmer. J'espère qu'il va y arriver à se. Ça y est, j'ai fait quoi? J'ai ouvert une page Google, il faut qu'il. Sérieux? Non, c'est pas ça va me lâcher. Pas possible. Pas possible. Là, je vois que c'est rigolo. C'est pas qui lag. C'est pour l'image, il va Ah, moi, ton image à toi est bien. Ok. Mais moi, je lag.